Bonjour et bienvenue à Génération Gaming, l'émission où deux générations s'affrontent. On a, vous le connaissez, The Original, Jean-François Joannis. Salut Jean-François. The Original. Salut Sylvain. Et aujourd'hui, on va avoir un jeu classique de ta génération, de la mienne aussi. Tout le monde connaît ça. Ouais, en effet, c'est un jeu que tout le monde connaît, même les générations plus jeunes, t'as raison. Mais reste que, tu sais, c'est nous autres les premiers qui y a touché. Je pense pas que c'est tout le monde nécessairement qui connaît Tetris aujourd'hui dans la génération Z là, ou plus. Liam, toi tu vas nous présenter un autre jeu. On joue à quoi aujourd'hui? On va jouer à Minecraft. Minecraft qui est un jeu d'empilage de blocs, mais ça, là, un mais... petit peu plus évolué que Tetris. Beaucoup plus C'est ça le évolué. lien entre les deux qu'on avait essayé de dire. On empile des blocs dans les deux. On fait Tetris puis Minecraft. Juste pour faire un petit une rétrospective, eh bien, Tetris a été créé en juin 1984. C'est un jeu qui a été créé par Alexei Pajitnov, qui travaillait pour l'Académie des sciences de l'URSS. Il a été aidé par deux hommes, Dimitri Pavlovski et aussi Vadim Gerasimov. Et donc, ça a été un jeu qui a été trimballé en cours pendant des années et des années et des années. The Soviet Union had worldwide rights. Nothing gets out easily. I'm gonna go to Moscow. Jusqu'à temps qu'en 1996, eh bien là, c'est Pajitnov qui va reprendre les droits sur son jeu et créer sa compagnie, The Tetris Company, accompagné d'un autre Hank Rogers. This is the inventor of Tetris. Your game is brilliant. I'm gonna make you a millionaire. Et juste pour donner un petit chiffre avant de commencer la partie, ça a été vendu à plus de 170 millions d'exemplaires et c'est disponible sur 65 plateformes imaginées. Et uniquement sur Game Boy, le Game Boy original, on en a vendu plus de 30 millions. La version qu'on va jouer aujourd'hui, c'est la version arcade qui est sortie fin des années 90, début 2000. Puis là, bon, ça a été repris là, sur la plateforme de PS4. Oui. Ce que je trouvais triste un petit peu, justement, qui est différent, c'est que t'as pas la musique originale. Oh, la musique originale. La musique originale de Tetris, c'est un classique, tu sais. Absolument, absolument. Et puis, la musique originale, d'ailleurs, au départ, il n'y avait pas de musique dans la première version en 1984. Ah ouais? Oui, parce que l'ordinateur qui était programmé pour, eh bien, c'était le Electronica 60. Ça ressemblait à un gros vidéo avec juste 3 grosses switches en avant. Le jeu reste le même quand même. C'est d'amener des blocs à un certain niveau pour faire des lignes, compléter des lignes, et comme ça, ben, les lignes vont disparaître. Dans la version qu'on va jouer, on va faire un challenge. Donc, dans le challenge, ça fait que lorsque moi, un joueur complète des lignes, ça va envoyer les lignes à ton adversaire. Ah, ok. Ça, c'est la partie du fun de jouer à deux, je trouve. Là. Ouais, non, c'est pas le fun. Donc, on y va. L'affaire que j'ai trouvé de cette version-là, c'est que c'est pas super facile de trouver comment faire un challenge puis jouer à un contre Effectivement, ça n'a pas l'air vraiment... Ben, c'était simple, mais comme fallait le savoir pour... Ouais, c'est peut-être simple, mais on l'a pas. Ben non, on n'a pas réussi, là, mais... C'est ça. On aurait pensé que ça aurait été là dans le menu, mais non, effectivement. Donc là, tu fasses comme Start. Ah! Là, il faut que je choisisse Challenge. Ouais, c'est En Yes, normal. normal. Là, ça repart le Et challenge. voilà. Là, t'es dans le mode challenge. Voilà. Bon, ça, c'est Oh un... yeah. Là, c'est sérieux. Ça, c'est une Puis là, c'est 6 minutes, la game. Puis on a, je pense, on a 3 rondes. 6,5, ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Il y a aussi des Ouais, blocs je spéciaux sais, qui vont mais font je me des souviens fonctions pas des noms. spéciales, là, mais qui ont un nom, j'ai oublié c'est quoi. Parlant des blocs, savez-vous comment ça s'appelle, les blocs? Tetrominos. Tetromino, effectivement. Vraiment donner un nom à ça. Oui, en fait, c'est que ça vient de Pajitnov lui-même, le créateur, et lui, il voulait recréer un pentomino. Penta qui veut dire, bon, 5 avec 5 blocs. Ok. Mais si vous regardez, lui, il en a créé seulement 4. C'est des Ouais. 4 mino. Ouais, ouais. 4 mino, peut-être. Puis, Oh, attention, excuse-moi, c'est vrai, mais là, Liam va manger une claque. Chaud. Non, là, ça va. Hey, pourquoi ça t'en a pas donné 4? Ah! il y a 7 formes de base, on peut le voir. Là. Bon, il y a le I, le O, comme on appelle le carré, le T, le L, le J, le Z et le S. Mais en fait, il y en a seulement 5 originales. C'est que le L et le J, ben, c'est des inversés. Puis le Z et le S, c'est la même chose. Ce qu'on peut voir dans cette version-là, ce que j'aime, c'est qu'on peut voir où le bloc va tomber. Ça n'a pas été long. On parlait de la musique originale tantôt. Ouais.
Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est la Nintendo Entertainment System, la fameuse NES, qui a amené ces musiques-là. Ça a vraiment été très marquant, je pense, la musique. On se souvient tous de la fameuse... Et voilà. Le mot Tetris, tu savais de où? Nope. Ben, ça, c'est un compressé, si on veut, entre Tetramino et tennis. Parce que le tennis était le sport favori de Pagitnov. Ça a été en 1993 le premier jeu vidéo joué dans l'espace. Parce qu'il y a un cosmonaute russe qui a justement amené dans une capsule Soyouz qui faisait le tour de la Terre. C'est Alexander Serebrov. Lui a décidé d'amener ça pour se désennuyer parce qu'il était en orbite pendant 196 jours. Ça fait quoi à faire? Ça a pris quand même un bon bout de temps et ça, c'est très très récent. Il y a une seule personne qui a réussi à battre le Tetris original sur Nintendo. C'est un joueur de 13 ans seulement. Il s'appelle Willis Gibson, qui est connu dans la communauté des gamers comme Blue Scotty. Il s'est rendu au niveau 157. Et ce que ça a fait, c'est que ça a fait geler le programme. Il n'y a pas de petite fin de fun. Non, il n'avait pas prévu ça. C'est juste le programme qui a gelé. Chose impressionnante, c'est qu'il a réalisé son exploit en moins de 40 minutes. Hey, j'ai encore gagné. Je tiens juste à dire que ça fait 3 rondes que je gagne. En Dans même ce temps, jeu-là. j'ai c'est game touché over. le jeu pour la première fois comme depuis longtemps, hier, quand on a fait les tests. Ouais, J'ai c'est ça. joué sur mobile quand j'étais jeune. C'est un jeu qui est... ça se joue rapidement. Ça peut jouer pratiquement même à une main là, sur un cellulaire. Puis ça demande un certain niveau de concentration. Ouais, T'sais, ben surtout quand ça va vite. Là, je propose, j'ai gagné la première partie. On fait-tu un 2-2-3? On fait par battre au moins une T'sais, fois. mettons que Liane s'est réchauffée. là. C'est drôle parce que la date officielle de création du jeu, qui a été déterminée en 2009, ça a été déterminé la veille seulement du 25e anniversaire. Ah, ouais. Donc on a dit, c'est le 6 juin qui a vraiment été comme date officielle, 6 juin 1984. Donc en 2009, le 6 juin, ça faisait 25 ans que le jeu était sorti. La misère? Mais tu m'envoies toutes tes lignes, puis en plus, tu m'envoies des affaires qui font que mes trucs, ils fonctionnent plus. Tout ce que tu as expliqué aussi au niveau historique, là, si des gens qui ça intéresse qui ont Apple TV, là, le film Tetris sur Apple TV, tu le vois, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment bien raconté. C'est quoi ça? Encore là, tu sais, qu'est-ce qui était vrai? Ça, c'est la fonction que je t'ai envoyé un bloc qui faisait que ça brouillait. Comment tu fais pour être aussi bas que ça? J'ai de la misère à enligner les blocs, des fois, genre, j'arrive pour le mettre à une place, puis là, j'accroche le piton. puis Ok, je le mais mets pas à la tu bonne joues place. avec les flèches ou tu joues avec la Avec les flèches. Parce que tu joues avec les joysticks, c'est peut-être plus difficile à Ah non, non. Comme là, tu vas en recevoir 3, boum, là, de même. Non. Ah oui. Ça prend un petit peu de temps. Ouais, il y a un petit délai entre les deux. Moi, comme plein du monde de ma génération, j'ai été initié à Tetris par le Game Boy. Ce que j'ai appris avec le film, justement, c'est que l'Américain, là, qui était, je sais plus son nom, tu l'as nommé tantôt. Là, Hank Rogers. Ouais. Lui, il est allé voir Nintendo, puis il a dit... Il les a convaincus que le jeu à sortir avec le Game Boy, c'était pas Mario. Imagine, Mario, c'était comme leur... Ouais, c'est le porte-étendard. C'est ça. Il est allé voir, puis il a dit, c'est pas Mario, ça prend Tetris. Il les a fait jouer à Tetris, puis il les a convaincus de même. It's called the Game Boy. Package it with Tetris. Can you get us the rights? Je pense, en fait, je l'ai vu une fois sur une console. Mes amis jouaient, puis comme j'ai pas accroché. Mais une fois, je l'ai eu sous format minuscule, ou tu sais, sur un petit écran, où est-ce que tu peux le transporter partout, puis là, tu vas aux toilettes, tu joues à Tetris, tu sais. Est-ce que tout le monde fait avec leur téléphone aujourd'hui, là? Ben, c'était un peu le but aussi. Je Ouais, pense mais c'est que ça. l'avoir dans la main, puis comme je disais, c'est la force de Tetris, c'est qu'on peut jouer partout. C'est vrai que tu voyais pas nécessairement bien, mais pour Tetris, tu sais, c'était parfait. C'était la console parfaite, parce que t'as pas besoin des gros graphiques de fou pour que ça fonctionne, là. Non. Moi, ça faisait des années que j'avais pas joué, honnêtement. Mais je suis content de renouer avec, là. Puis on voit l'addiction aussi là, qui On revient. dirait, ouais, là. mais ça te tente pas d'arrêter, quoi. C'est genre, je sais pas. Non, moi, ça me tente d'arrêter ça.
Ouais, ça tente d'arrêter de se faire battre, ouais. Parce que moi, je gagne, j'ai bien du fun. Là. Ben, le prochain jeu, Minecraft, je pense que t'es pas mal un expert là-dedans. Là. J'y joue trop. À chaque fois qu'on le voit à la station, il Mais en avec parle. Minecraft, il y a beaucoup d'aspects aussi. T'as le build, t'as le PVP, t'as la survie. Il y en a qui sont bons dans certaines choses, et d'autres dans d'autres choses. Wow! Je sais pas ce que tu m'as envoyé là, mais j'ai eu un bloc qui a disparu puis un genre de laser qui est apparu. Ouais, je sais pas c'est sais. Moi aussi, j'ai eu ça plusieurs fois. J'hésite à dire si ça l'aide ou si ça nuit. quoi. Honnêtement, j'ai pas suivi. Là. Je sais juste que là, ma game va pas bien. Moi non plus. Bon, ben, c'est ça. Fait que t'en as gagné 0. Donc, c'est une Oui, victoire à plate couture de la part de The Original. Le La Young Gun génération va X. peut-être se reprendre un peu. La génération X prend les devants. Prochain jeu maintenant, Liam, on en a parlé un peu dans l'émission. Minecraft. Pourquoi tu l'as choisi? Ben ça, c'est le jeu, presque la planète entière connaît Minecraft. Et il y a beaucoup d'aspects, il y a des modes, c'est un jeu qui se finit pas. Il y a une fin qui est battre le boss de fin Ender Dragon, mais il y a tellement plus de choses à faire que on considère ça comme un jeu infini. Ouais, parce qu'il y en a, c'est gros, on va le voir Ouais. tantôt. C'est un jeu qui a été créé par un Suédois de notre génération, qui a aujourd'hui 44 ans, Marcus Persson. Et puis, bon, Ça on a été créé voit, par personne. c'est vraiment, comme on disait, axé sur l'exploitation de la transformation de ressources naturelles. Originalement, c'est un jeu qui était conçu, non pas pour des consoles, il y avait une visée des navigateurs web. C'était fait pour se jouer dans... Chrome, Edge, peu importe. C'était un jeu vraiment, quand tu disais universel, ben, c'est disponible en 139 langues. J'avais jamais compris le jeu, comment ça fonctionnait, mais Je ne comprends toujours pas. moi non plus, hein. C'est difficile pour notre génération de c'est débile. comprendre qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Vois-tu? Puis en plus, c'est un jeu qui est non genré parce que le joueur, c'est un humanoïde, mais il n'y a pas de sexe précis. Et puis, on peut y ajouter des skins, si on veut, qu'on peut acheter. On peut le personnaliser comme on veut. Puis, donc, on peut le voir en bas. Il y a des points de vie et des points de nourriture. Ouais. Un peu comme on a dans plusieurs jeux. On a souvent des points de vie, mais les points de nourriture, ça sert à quoi? Ça dépend de la difficulté. Dans la difficulté paisible, ça va te servir à rien. Si tu t'en vas en facile, si je me trompe pas, c'est seulement quand tu vas prendre des dégâts que tu as une mini chance de perdre ta nourriture. Ok. Ou sinon, je pense que tu peux pas la perdre non plus en facile, mais je joue pas en facile, donc je sais pas. Est-ce que la nourriture peut se transformer en point de vie? Oui, quand tu remplis ta barre de nourriture, tu vois le dernier truc de viande, à moitié, tu vas commencer à te régénérer. Ah, OK. Sur la version Bedrock, il n'y a pas de régénération rapide, mais sur la version Java, si tu remplis ta barre de nourriture au complet, ça va te régénérer plus rapidement. Là, aujourd'hui, on va jouer à ce qu'on appelle Bed Wars, c'est ça? Ouais. Ça, c'est pour toucher à l'aspect PVP. Donc ça, Qui c'est est l'aspect... player versus player. OK. Ah, OK. Ah, Génération X. On Oui. parle pas de ça, nous autres. effectivement. Tu disais que c'est un jeu qui n'a pas de fin parce qu'on voit que la carte est quand même immense. Oui. Je lisais 60 millions de blocs par 60 millions de blocs. Pour donner une idée, là, c'est 8 fois la surface de la Terre. Parce qu'un bloc, c'est considéré 1 mètre. OK. Ouais. Donc, 1 mètre carré, j'imagine. Et Ouais, c'est cube, ça. probablement, parce que c'est un bloc. Mais on peut-tu partir la game? Parce que. ça fait Ouais, rien. juste si tu veux choisir ta team, je sais pas vraiment à quoi ça sert, mais tu peux marcher la couleur que tu vas marcher dessus, ça va te donner la team que tu veux. Hein? Répète ça. Les couleurs qui sont là. Oui. Si tu marches dessus, ça va te donner la team de cette couleur-là. OK, mais donc, moi, je vais être. Moi, je vais prendre rouge parce que je vais te massacrer. C'est jaune, ça? Après ça, là, ici, on a des paramètres de base. Ok. Donc, jour ou nuit. On va mettre jour, parce que sinon, on va rien voir. OK. On va enlever la limite de temps. Ah, bonne donner idée, le temps de parce que je risque s'adapter. d'être slow, là. Là, on peut partir le jeu. Ah, ouais. OK, puis là, c'est quoi le but de game. Comment ça s'appelle ça encore? Le Bed Wars. Bed Wars. Dans le fond, tu as une île de chaque côté qui va te dropper une ressource de base, le fer. Là, tu vas avoir des shops de chaque côté de toi. Comme tu peux voir, regarde, là, t'es dans ton truc. Donc, eux, tu peux leur acheter du stuff basique. Les shops, c'est C'est les villageois. Hein? Les villageois à côté de toi. les villageois à côté de moi. Ouais, regarde, en C'est arrière les de toi. villageois à côté- OK, les autres. Voilà. Lui, là.
Ouais. C'est écrit armor, je peux me prendre une armure. c'est Ouais. ça? Tu peux prendre, ça va te montrer le nombre de fers que tu peux Tu vois, je suis échanger. vraiment innocent. Contre. Là. C'est comme je- Écoute, je regarde le jeu, puis je ne comprends absolument rien. Et je comprends toujours pas le but, mais en tout cas. Ben, celle-là, je pense, c'est quand même assez simple parce que si je me souviens bien, on a déjà joué une fois, là, toi, puis moi, Liam. Ouais. Ça fait longtemps. Fait que Donc- là, je fais quoi avec ma shop, l'armure? Je dis quoi? Je fais sur quoi? Tu vois tes deux clics là? Oui. Lui, Oui, je suis prêt. ça pose, Ouais. l'autre, ça tape. Fait que Ok. pause sert à interagir. Ah, OK. Quand j'interagis, je fais quoi avec lui? Ben, regarde, tu vois, 4 de fer contre un plastron. OK. Puis sont où mes ressources? Comment je sais combien j'en ai? Là, OK. t'en as 18. Donc, on a commencé à 18, donc... Là, j'ai investi dans mon armure que je vais avoir, c'est Ouais. ça? ben, parce que le but, c'est de protéger Ton ton lit. lit. Ton lit, ouais. Ouais, si ton lit il se pète, tu peux quand même gagner. Faut que je te tue en plus. Donc on peut se tuer, Ok. mais tant que les lits seront pas pétés, on va réapparaître. Ok. Donc Ok. quand on pète le lit d'une personne, elle ne pourra plus réapparaître après avoir été tuée. D'où le nom Bed Wars, donc Ouais. guerre de lit. OK. Ça a été aussi sur le principe que dans Minecraft, pour mettre son spawn point, on peut cliquer sur un lit. OK, ça, Donc- c'est mon lit, il faut que je protège. là. Ouais. Ouais. OK, mais là, j'ai pris les armures, puis je fais quoi d'autre? Donc, faut que tu ailles Ben, chercher des blocs. des blocs. Moi j'attends un peu là, parce que je veux quand même pas rusher le centre puis Rocher quoi? le centre. Parce qu'il faut que tu ailles au centre. Au centre, tu as des meilleures ressources. Là, je crois que même dans le centre, tu vas avoir des nouveaux chats. J'ai l'impression que je joue à rien, genre. Ouais, comme ça. Mais pourquoi je suis rendu, j'en ai 54, ils viennent de où? Ah, je comprends rien ce que je fais. Donc là, ils ont remplacé la laine par le béton. En général, c'est de la laine. Mettons que tu joues à Hypixel, qui est le plus gros serveur Minecraft. Ouais. Ça va être de la laine dans leur Bed Wars. Mais tu peux acheter ça. Ça va te servir à faire des ponts Pourquoi je vais faire des ponts? pour aller au centre. Ok. Au Parce que centre, ton- t'as les meilleures ressources. Parce que ton île, ici, t'es sur une île, fait que si tu tombes en bas, ben, tu peux avoir des coffres aussi. Ouais, les coffres, ils te permettent de sauver ton stuff. Celle-là, je crois pas qu'il y ait une Ender Chest, mais dans un Bed Wars normal, tu vas avoir un Ender Chest puis un chest normal. Donc, lui, c'est le chest de team. Donc, vous partagez les ressources là-dedans avec votre team. OK. Le deuxième coffre, il sert à avoir tes ressources à toi. OK, mais là, il y a deux îles en avant de moi, c'est laquelle qui est la tienne? Regarde, il y en a aucune. une là, j'en ai une là. Ouais, parce qu'il y a les îles, parce que comme on est juste deux joueurs, la map n'est pas modifiée. Donc, tu as les îles des autres joueurs. Tu vas voir, moi, il y a un pont rien, rouge. parce que- Toi, Ouais, t'es sur c'est ça. celle-là, c'est pour ça que je vois des blocs bouger, là, j'imagine? Là, mon but, moi, c'est quoi? C'est de construire un pont, me rendre à ton lit pour aller détruire ton lit. Oui! Avec des blocs de béton, mais protéger aussi ton lit à toi, un peu comme Liam a fait. Comme on vient de voir, le lit est couvert de béton. Ah, il a fait ça, lui! Ouais. Il a pas une idée, je vais faire Tu ça peux moi mettre aussi aussi. la vitre parce que ça a d'autres propriétés. Parce qu'il y a des outils qui cassent plus vite ou cassent moins vite certains blocs. Ah, j'ai droppé Donc, quelque les chose. Ah, défenses, tu peux les modifier. Puis aussi, il y a des trucs explosifs. Je ne sais pas s'il y en a dans ce Bed Wars-là. Comment je fais pour poser un bloc? Avec Je l'ai ton dit. avec ton autre bouton de l'autre côté. On va s'aider avec deux générations. Ouais, c'est ça, ça va Oui. prendre deux c'est ça. têtes, nous autres. Je suis Absolument. même pas capable d'aligner mes J'ai- blocs comme j'ai- il faut. Pourquoi il est mis à côté? Je suis mieux de jouer en first person view ou donc, Ouais, first person. Third. Parce qu'en général, tout le monde joue en first person. Je vois aussi exprimer des sentiments. Ah, ça, c'est les emotes. C'est juste que là, le jeu, il est en français. OK, ça fait quoi? Une animation de ton personnage. Mettons que tu veux faire un halo. Ben, tu peux faire que ton personnage fasse une wave. Les différents mondes sont quand même relativement, comme on dit, cohérents. Ça suit parce qu'on peut partir dans une forêt, il y a une plaine, un désert, une jungle. Il y a plein de mondes qu'on peut se faire. Et puis c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut moduler littéralement notre monde comme on le veut. Avec différentes choses. Il y a aussi, bon, on parlait tantôt de créatures. Il y a aussi, bon, paquet de créatures qui se promènent dans les mondes. Bon, on a des vaches, des cochons, ça c'est assez passif, ça fait rien. Ben, Mais, nourriture. oui. Mais il y en a d'autres qui sont plutôt hostiles, qui Oui. vont t'attaquer selon certains paramètres, selon de quel type de monstres que c'est. Il y a des monstres neutres, il y a des créatures hostiles, des créatures invoquées. Il y a des modes aussi qui rajoutent de la difficulté. En ce moment, le mode considéré le plus difficile, c'est RL Craft. Donc ça, c'est la version la plus difficile de Minecraft qui est super dure à finir, qui propose des milliards de boss de plus que ceux ajoutés de base à Minecraft. C'est le mode un peu hardcore aussi qu'on Ouais, décrit. hardcore, là. ouais. Là, j'ai besoin d'aide. là. Quoi? Parce que moi, j'ai plus de ressources. Ah non, j'en ai trouvé des. Où est-ce qu'ils viennent? Ben, de ton générateur. De C'est mon tout à l'heure générateur. que t'en récupères. Tu campes ta base. Hein? Je comprends pas. Tu campes ta base. Donc, tu restes dans ta base. Ouais, fait que là, ça me donne des ressources, ça? Ouais.
Mais moi, avec des graphiques LED de même, là, j'arrive pas vraiment à distinguer. Ils sont tout ce très que je bien, fais. les graphiques. Mais il y a des façons d'améliorer les graphiques aussi. Ça, c'est quoi ces ressources-là que j'ai? C'est la même affaire que j'ai échangée tantôt pour des blocs? Ouais, OK. c'est vrai, ça me prend du C'est-à-dire que si je viens voir lui et j'interagis, je peux y échanger ça. Là. Faut que tu fasses un pont pour aller sur l'île du centre. C'est là qu'il y a les meilleures ressources pour acheter du stuff encore plus Ben là, je me suis pas rendu là. OP. Pour protéger ton lit, encore une fois. Comme là, ça fait longtemps, moi, je suis équipé pour aller te tuer, mais je le fais pas, tu sais, parce que moi, je suis pas comme toi sur Tetris. On se rend compte, puis on parlait de budget aussi, comment ça pouvait être important, un jeu vidéo comme Minecraft. Ça a été racheté par Microsoft en 2014, en septembre 2014. Puis 3 ans seulement après sa sortie, il a été racheté pour la coquette somme par Microsoft de 2,5 milliards de dollars. La meilleure année des revenus, on parle de 500 millions de revenus. Oui, par achat dans le jeu, par achat du jeu en tant que tel. Tu achètes le jeu, mais après ça, tu achètes des trucs dans le jeu. Là. Exactement, puis tu peux acheter aussi des maps, tu peux acheter d'autres cartes, tu peux acheter un paquet de choses. En mobile, on parle en 2021, 164 millions de dollars juste pour les mobiles, ça représentait 45% du chiffre d'affaires total. Généralement, bon an, mal an, on parlait de 2018 qui était la meilleure année, mais généralement, ça ramène entre 300 et 400 millions de dollars par année. On s'entend qu'un investissement comme de 2,5 milliards, on fait « Oh, est-ce que ça va être rentable? Microsoft a investi là-dedans et effectivement, c'est très, très rentable. Il faut faire attention pour pas enlever trop parce que sinon on tombe. Dans les recherches que j'ai faites, c'est que ton monde, oui, OK, il y a 60 millions de blocs par 60 millions de blocs, mais il y en a juste 320 d'épais. Donc, si tu creuses un peu trop, tu tombes un peu comme là, on voit là, dans le vide. Ça dépend. La seule dimension dans laquelle c'est possible de faire ça, c'est l'end. Dans les autres dimensions, il y a une couche incassable. Oui, c'est ça. Il y a des bugs pour la casser qui sont connus. Entre autres, il y a des bugs avec des arbres, avec de la TNT puis des pistons. Puis tu peux la détruire et tomber dans le vide. Là, mettons que t'es vraiment pas bon comme moi, que t'essaies de mettre des blocs au bout du pont aussi, tu fais... Regarde, j'arrive ici... Ouais. Il y a un moyen, appuie sur ce bouton-là. Ça va te pencher, ça va t'empêcher, quand tu vas bouger plus lentement, mais tu vas être dans l'incapacité de tomber dans le vide. Mais ça veut pas mettre mon bloc pour... Non, faut que tu cliques sur un bloc qui est déjà posé. Là, approche-toi du vide le plus possible. Ouais. T'es penché, impossible que tu tombes. Voilà, puis là, clique sur ton bloc, comme ça. Tu vises aussi. Alors, faut que tu sois dans l'angle. Ok, non, là ça marche pas. Ok, faut que. Ouais, mais il y a faut que ça touche. Faut que ta petite croix touche à un de tes blocs. C'est ça, puis là, tu vois dans ton angle ici. Ça a l'air simple, mais ça peut devenir assez complexe. C'est simple, c'est très simple. Comme depuis tantôt, j'essaie de construire un pont là, par contre à l'île parce que je commence à avoir hâte que ça finisse. Puis je gosse là, pendant longtemps de venir à bout. Là. Oh, j'ai une faute le camp en même temps. Ouais. Et voilà! Okay. Fait que là, tu peux réapparaître. Ok, parce que mon lit n'est pas détruit, je peux mourir plein de fois de même. C'est ça qui sert ton coffre. Ce n'est qu'un rêve. Tant que ton lit n'est pas détruit, ce n'est qu'un rêve. Ah, mais t'as déjà fait un pont, toi, il est où? Va sur l'île du centre, tu risques de le voir, mais... Tu peux pas aller sur l'île du centre? Ben oui, faut que tu fasses un pont. Ben oui, depuis tantôt, j'essaie de construire un pont, je viens pas à bout. Je sais même pas où ton Je m'en allais même pas à la bonne place, ça a l'air. C'est drôle, Jean-François, parce que tu parlais des graphiques qui étaient laids. Je te rappelle qu'on vient de l'époque Nintendo, là. Ouais, mais c'est ça que je trouve bizarre, que je comprends pas comment... Tu sais, nous autres, dans notre temps, là, quand on a passé du 8 bits au 16 bits, on était comme « Oh, wow, les graphiques sont bons. » jamais! Ben non, c'est ça. Moi, je pensais toujours que c'était pour s'améliorer. Puis, mettons, on passait du 8 bits au 16 bits, c'est comme « les graphiques sont tellement plus beaux, c'est super nice. » Puis après ça, est arrivé, tu sais, le Nintendo 64, est arrivé le GameCube, est arrivé la première PS, puis c'était tout en s'améliorant. Puis aujourd'hui, c'est rendu très réaliste. C'est quasiment, ouais, c'est ça, c'est quasiment, tu sais, regarder cinématographique littéralement. Puis là, on retourne à ça. Fait qu'on dirait que moi, ça rentre pas dans ma tête d'avoir envie de jouer dans un monde où c'est tellement pixelisé avec plein de carrés. Je pense que le but, c'est pas d'être beau, c'est d'être pratique. Ben, je comprends que, tu sais, pour créer des gros mondes comme ça, j'imagine que tu peux pas être ben plus haute résolution que ça. C'est sur la version PC, tu peux améliorer tes graphiques. Il y a des joueurs qui créent des texture packs ou encore des shaders qui permettent d'améliorer la qualité du jeu. Genre des effets de luminosité, de l'eau réaliste. C'est quoi tu dis? J'avais pas d'armure tantôt. Pourquoi je n'avais pas? Je t'allais ici tantôt. On va donner ça. On va t'enrichir, papa.
Et c'est quand que les jeunes enrichissent les parents, ça prend bien un jeu Minecraft. C'est bien juste un Minecraft. OK, mais je m'achète quoi comme armure? Okay, Regarde, je peux prendre l'armure en diamant. L'armure bleue, là, c'est la meilleure armure du... Ben, pas du jeu au complet, parce que il y a une meilleure armure maintenant, mais là, dans le mode qu'on joue, c'est la meilleure armure que tu peux avoir. Là, je clique là-dessus, Voilà. maintenant. Ça, c'est un petit casse. OK, là, Ça, j'ai c'est une l'armure. Parce que c'est simple. Non, c'est pas simple dans ma tête à moi. Là, ça lag un peu, là, probablement parce qu'on est deux. Pogne le plastron, pogne les jambières, pogne les bottes. Et OK. Voilà, là, va mettre ça sur ton personnage. Pour faire ça, c'est triangle, ça ouvre l'inventaire. Alors, ça, tu pognes les morceaux que tu veux te mettre, fait que ton casque en diamant. Faut que je l'amène à la petite tête, ça. J'ai vu ça, toi, je t'ai dit comment s'habiller en plus de l'acheter. OK, Ah, ben, fait que là, j'ai une armure. Ouais, là, tu veux un merveilleux. épée. Là, tu Oui, t'en vas s'il sur te plaît. bloc et outils. OK, T'as j'ai les des diamants. diamants, fait que je peux acheter cette épée-là avec ces diamants-là. Oui. OK. puis après ça, il faut que tu ailles équiper ton bonhomme. Ben, Ouais, l'épée ouais. est automatiquement équipée Ah, dans ok. ton Ah ouais, inventaire, ah, faut ah. juste que tu... C'est Mais des bon, fois, elle ça. va être dans ton... Parce que tu as un inventaire qui est ta barre en avant, puis l'autre qui est comme ton sac à dos. OK, un arc et des flèches, moi j'aime ça, je peux te faire ça. Non, Ben t'as pas non, d'or. t'as pas d'or. Ah non! Tu peux avoir des flèches, mais pas d'arc. L'or, ça Ça se fait pas trouve... grand-chose. Ben, il s'en est vers la bonne île. Retourne sur ton pont, va Non, finir non, ton non, pont. je vais me battre avec un épée. Là. Est-ce Bon, que- fait que j'ai une armure, j'ai une épée, je suis prête. Ouais. Tu ne passeras pas. Ça, c'est une autre affaire. Nous autres, dans nos games, c'est les premières games de Atari, mettons, tu sais, les combats, c'était de base en tabarouette. Là, t'arrives avec des jeux plus sophistiqués, les combats, c'est super Même complexe. avec ton Ça, armure. tu reviens t'es en mort. arrière. Oui, même avec mon armure, je suis mort. Et là, faut que tu détruises mon lit, fait que j'ai le temps d'aller me défendre, moi, là. Ouais, mais là, tu Oh peux non, aller- je perds tout! Ouais, non, mais non, il est à terre, là. Tu peux aller le Il est à rechercher. terre où? À terre. Où est-ce que t'es mort? Je pourrais te retuer, miner 2-3 blocs, te retuer. Ah, mais je pense qu'on peut commencer à penser que tu peux faire ce que tu veux. Il veut pas se péter, le lit. Moi, j'essaie Ah, juste ok, de mettre mon équipement. Comment je fais pour le remettre, mon équipement? Triangle. OK. Je retourne tout faire ça. Et attention, je m'en viens me battre une autre fois. Cue la musique de guerre. Ouais. Toi, t'es en Elle est fer. enchantée Dure pas aussi. 30 secondes! On va commencer par les jeunes maintenant pour la conclusion. Comment t'as trouvé Tetris? Répétitif. Répétitif. Ouais, c'est sûr qu'en se faisant battre à répétition, Ouais. on peut trouver ça répétitif. Et Jean-François, de ton côté, comment t'as trouvé Minecraft? Ça fait une couple de fois que j'essaie de jouer, puis honnêtement, je suis pas capable d'accrocher. Ben, c'est ce qui conclut Génération Gaming. On se retrouve la prochaine fois pour découvrir d'autres jeux de la génération X et de la génération Z. Merci beaucoup les gars.